Alors, lorsque je pense aux fraises, je pense aux fraiseuses, puisque on appelait ces gentilles demoiselles des fraiseuses, qui n'étaient pas la fraiseuse sur le béton. Voilà, et quel est le principal souvenir qui remonte comme ça en mémoire quand tu fermes les yeux et que tu penses à fraise, la fraise à Caillac? Voilà, il y a toute une ambiance, il y a toute une c'est l'ambiance, c'est les bals, c'est la fête des fraises, c'est la fraise le soir quand on se promenait sur la route ou qu'on passait sur la route, ces grands champs de fraises qui nous donnaient une odeur formidable. Puis les gros chargements à la pleine saison, le gros chargement de fraises que portait Nadal avec son camion à la gare d'Espera. Alors les fraises m'ont amené une belle cela qui venait du pays minier, comme beaucoup de fraiseuses. Aubin, Grand Sac, Carmont. Carmont. Ça m'a valu mon année mon premier scooter. Ça aussi c'est un souvenir. Et le souvenir le plus ancien que tu as sur les fraises? Le plus ancien, lorsque j'étais très jeune, on me permettait de ramasser quelques fraises parce qu'on avait un acheteur qui passait acheter des fraises. Alors je me faisais quelques paniers de fraises, alors ça me grossissait la tirelire. Alors c'était un Lambretta ou un Vespa? Un Lambretta. Un Lambretta. C'est bien ça. Et c'était un 175 en plus. C'est une bonne machine. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Oui, un bon souvenir, parce que j'ai rencontré mon mari ici à Caillac. C'est un très bon souvenir. Et comment ça s'est passé alors? Oui, comment ça s'est passé? On était nombreuses alors. Voilà. Et au Val, puis au premier regard, de loin, on était à table, puis on se faisait des petits signes. C'est tout, ouais, Et pourquoi vous étiez venu à Caillac alors? Pour ramasser les fraises, justement. Ah. C'est M. Pradel, mon père, qui est venu nous chercher à Carmont. On était 4 ou 5 de Carmont. Et il est venu nous chercher, et puis un bon souvenir, c'est tout. Et vous pouvez nous parler un petit peu de votre journée de travail? Et puis on commençait le matin de 5 heures par là, jusqu'à 9 heures. Après on fermait les fraises, enfin, on couvrait les fraises. Après, qu'est-ce qu'on faisait après? Emballage. Voilà. Et puis on allait manger, puis on allait faire l'après-midi un peu de sieste. Et puis on recommençait le soir jusqu'à la tombée de la nuit. Et le bal, c'était tous les jours? Ah non, pas tous les jours. Non, non. Et puis il y avait le papa Pradel qui nous attendait à la porte, il nous regardait. Il était à la porte, il nous attendait pour nous ramener. On était chargés, ça. Et c'était dans quelle année? Ah, bien attendez. 58, puisque je suis mariée en 60. 58, 59. 58, 59, et puis je suis mariée en 60, oui, c'est ça. 3 ans, on a attendu, tout sagement. Oui, ça s'est bien passé, moi. Il venait me voir à Carmont en scooter, le pauvre. Hiver comme été. Il fallait qu'il ait du courage. Oui. Et puis moi, j'ai venu ramasser les fraises l'année après, de nouveau. Oui, oui, pour être à côté de lui. Et puis voilà. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire, parce qui a duré 50 ans, jusqu'à il y a 8 ans. Voilà, que je l'ai perdu.
C'est tout. Eh bien, écoutez, Voilà. merci beaucoup. C'est, Bon, Maryse, on est là aujourd'hui pour capter l'image que vous pourriez avoir quand vous fermez les yeux et que vous les ouvrez au moment de la fraise à kayak. Quels sont les meilleurs souvenirs ou les bons souvenirs que vous avez pu garder ou les grands moments que vous avez conservés de cette époque? Bon, je pense que c'est... Bon, ici, il y avait des jeunes filles qui venaient du haut du Quercy, qui étaient très sympathiques. Bon, alors je pense qu'il y avait ça quand même. Hein. Bon. Et puis il y avait des moments où on s'amusait, où on riait, où voilà. Parce Après, après le reste, je trouve que c'était... Enfin bon, c'était pas la peine d'en parler, je trouve que c'était pénible. Ramasser les fraises, c'était très pénible. Pour moi, hein. Parce que j'aime pas la grosse chaleur, voilà. Et la terre est basse. Et la terre est basse. Mais c'était pas encore ça. Mais, ils ont trouvé les solutions maintenant. Et puis, bon, je pense que c'était pas partout pareil, mais ici, comme c'était pas. Les fraises, ça comptait, mais pas tant que ça, parce qu'après, c'était surtout planter le tabac et dans les vignes. Bien après, mais au moment de la saison, il y avait effectivement beaucoup de ces filles qui sont venues, qui ont rempli la commune. Vous saviez qu'elles étaient presque 300 sur la commune de Caillac. Ça, je veux bien le croire, parce qu'il y avait une dizaine dans chaque maison, voilà. Mais c'est pas le cas ici, quand même, voilà. Alors, et donc, 300 filles qui, le soir, avaient une animation en bas, oui, ça a créé des fêtes. Attendez, là, je vous arrête, parce que moi, ici, on est isolé. Ah. Et il y a des choses, sûrement, que j'ai pas vécues, que j'ai pas vues. Parce que si c'est dans un village, c'est autre chose. Les gens se réunissent, c'est différent. Et elles devaient... bon, je n'ai pas dit qu'elles allaient bien danser le jeudi, ou je ne sais plus quand. Bon, c'était 2-3 fois par semaine. Attendez, moi, je n'avais pas l'autorisation, alors je restais à la maison. Vous étiez voilà. privé Hein? Privé de... Attendez, bon, maman, on ne partait pas comme ça. On descendait là, dans le petit chemin. Chez Berg, là où est maintenant la station d'épuration, c'était un champ de fraises de bois. Mais je peux vous dire qu'ils ne parlaient pas beaucoup, et on ne parlait pas bonjour, bonsoir, et puis chacun partait dans son champ. Et ça commençait très tôt le matin. Et voilà. Et ensuite, il fallait les parer, les préparer pour les expéditions. Voilà. Et ça s'est terminé quand pour vous, à peu près, cette période? Attendez, papa est mort en 69. Il avait arrêté, arrêté avant. Je ne sais pas, 65 par là. Mais déjà, il y avait beaucoup moins de... La fraise ne poussait mal, et il y avait quelque chose. Et elle avait des maladies, il y avait moins de fraises, à part la fraise des bois. C'était la fraise des bois après, oui. Parce que chez votre grand-mère, il n'y avait que des fraises de bois. Chez Guy Pradel, il n'y avait que des fraises de bois. Après, c'était la Dordogne qui a fait de la fraise. Voilà. Qui continue d'ailleurs. Voilà. Et maintenant, je sais pas si et maintenant le Lot-et-Garonne aussi. le Lot-et-Garonne, oui. Mais plus du tout de la même manière. Mais je ne sais pas, maintenant, s'il trouverait du personnel pour aller ramasser les fraises. Ah ben, dans un premier temps, c'était le nord du département, mais ensuite, ça a été les filles qui venaient du côté de Decazeville, le Carmaux. Oui, ben là, par contre, nous, il y en avait. C'était parce que papa connaissait bien là-haut, il avait des amis. Donc, c'était des jeunes filles qui venaient, même quelquefois, si vous voulez, bon, ça leur faisait des vacances, mais pour faire plaisir aussi, les parents les laissaient venir. Alors, moi, je ne peux pas vous dire exactement. Voilà. Et les odeurs de la fraise, vous en souvenez aussi? Ah ça oui, ça c'est vrai que, bon, même quand on les mangeait, ça fait une autre saveur. Il faut bien dire que c'était pas, je pense, les mêmes espèces, c'était pas les mêmes variétés que maintenant. Ah ben, la principale qui était à la fin, on l'appelait aussi la souveraine. Oui, la première, c'était ce qu'on appelle l'Héricard. Oui, ça, moi j'ai pas connu. Voilà, c'est tout à fait au début ça, du 20e. La noble, la souveraine, attendez, il y en avait une autre. La moto. La moto, c'est la grosse. La moto, je crois. La moto, oui. C'est ça. Après, il y en a eu d'autres, mais je ne me souviens pas.
Si, il y en a eu d'autres après. Oui, oui, oui. Il y en a même qui s'appelait la Générale de Gaulle. Alors, Oui, bon, enfin, c'était peut-être la même, mais enfin, on a mis un autre nom dessus. Bon. Mais c'est pas pour ça qu'elles étaient meilleures, je pense pas. Mais peut-être que pour le transport, elles supportaient mieux le transport. Voilà. Ben merci, merci. Voilà. Voilà, ça nous fait plaisir d'avoir eu ce reportage.